Hello tout le monde, bienvenue sur une tasse de thé et ma Bible. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet star. Vous savez, en relation d'aide, quand on fait des accompagnements, il y a des sujets stars. Et un des sujets stars, une des questions qui revient souvent, c'est comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Comment connaître le plan de Dieu pour ma vie? Et parfois sur des points très spécifiques. Par exemple, est-ce que je dois prendre ce job? Est-ce que je dois déménager dans ce pays? Est-ce que je dois me marier avec cette personne? Est-ce que c'est l'homme ou la femme de ma destinée? On va avoir beaucoup de questions comme ça et ce sont de bonnes questions parce que ce sont des questions qui viennent de cœurs qui veulent plaire à Dieu, de cœurs qui ne veulent pas vivre une vie qui passe à côté de l'objectif finalement que Dieu a pour eux. Et donc je voudrais qu'ensemble on voit quelques points qui permettent en tout cas de donner une piste de réponse à cette question qu'on se pose souvent et qui parfois nous bloque dans nos vies parce que parfois le réflexe qu'on a c'est que quand on ne sait pas ou quand on n'est pas sûr, eh bien on ne fait rien du tout et ça c'est dramatique. Alors la volonté de Dieu, c'est tout un sujet de théologie, mais on va simplement l'aborder ici ensemble. On va commencer par un verset qui se trouve dans, c'est facile, Deutéronome, chapitre 29 et verset 29. Donc, ça c'est simple. Donc Deutéronome chapitre 29 et le verset 29 qui nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc on nous parle de deux types de choses. Il y a les choses qui sont cachées d'une part et il y a les choses qui sont révélées. Les choses qui sont cachées, la Bible nous dit qu'elles appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Alors que les choses qui sont révélées, la Bible nous dit qu'elles nous appartiennent à nous et à nos enfants. Ça veut dire qu'on doit les transmettre afin que nous puissions agir conformément à la volonté de Dieu, afin que nous puissions mettre en pratique cette volonté qui est révélée. Donc il y a une volonté de Dieu qui est cachée et il y a une volonté de Dieu qui est révélée. Quelque chose qui est révélé, c'est quelque chose qui a été caché et qui a été divulgué, si vous voulez, qui a été amené à la lumière. Alors quand on comprend ça, on se dit ok, donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne veut pas que je sache. Eh bien certainement. Si la Bible nous dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, c'est qu'il y a des choses qu'on ne doit pas savoir ou en tout cas, pendant un temps, on ne doit pas savoir ces choses-là. Et parfois, l'homme, avec un grand H, il a en lui le désir de connaître l'avenir. En fait, ça provient d'un besoin de contrôle. Si on allait plus loin, on pourrait appeler ça un manque de confiance en Dieu. Et donc, à cause de ça, l'homme, il a en lui ce désir de pouvoir savoir en fait qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, c'est quoi le projet, c'est quoi le plan, c'est quoi mon avenir. Et dans ce désir de connaître son avenir, on va voir que l'homme va pouvoir faire toutes sortes de choses que la Bible ne permet pas, comme par exemple consulter des voyants, des médiums, se faire tirer les cartes, etc. parce qu'on a envie de savoir notre avenir. Mais ce qu'on a besoin de savoir, Dieu nous le dit tout le temps. S'il ne nous le dit pas, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir. En tout cas, c'est qu'il ne juge pas bon qu'on le sache à ce moment-là. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. On voit dans la Bible les grands hommes, les grandes femmes de Dieu, quand Dieu les appelle, en fait, il leur dit très peu sur ce qui les attend. Parce que c'est sa volonté cachée. Quand il appelle Abraham, rendons-nous compte que Abraham suit Dieu. Abraham part sans savoir où il va. On aurait pu dire, mais attends, Seigneur, c'est quoi le plan? J'ai besoin de savoir où je vais. J'ai besoin de savoir c'est quoi le projet, où je vais finir, qu'est-ce qui va m'arriver. Mais pourtant, Dieu ne dit pas à Abraham où il va. Il lui dit seulement, quitte. Et en fait, ça va être la même chose à chaque fois. Quand Dieu appelle Moïse, il lui dit, voilà, je vais délivrer le peuple au travers de toi. Mais il lui dit pas toutes les oppositions qu'il va y avoir. Il lui dit pas tu vas retourner un nombre incalculable de fois dans le palais de Pharaon. Quand l'ange Gabriel fait l'annonce à Marie, il lui dit ok, tu seras mère
du roi, tu seras mère du sauveur, mais il ne lui dit pas toutes les tribulations. Il ne lui dit pas qu'un jour elle va être au pied de la croix en train de regarder son fils innocent mourir. Les choses que Dieu cache, il sait pourquoi il les cache, et quand on cherche à les savoir, on se trompe tout le temps. Maintenant, vous allez me dire, ok, donc tu nous dis que Dieu, il y a des choses qu'il cache, hein, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Mais oui, mais il y a aussi des choses qu'il nous dit. Il y a aussi des choses qu'il nous révèle. Et si tout le temps qu'on mettait à essayer de découvrir les choses qui sont cachées, on les mettait à étudier ce qui est déjà disponible, la révélation qui est déjà disponible, alors on serait déjà peut-être beaucoup plus avancé dans notre marche vers l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Les choses que Dieu a révélées, il s'agit de sa parole, ok? Dans notre verset, on nous dit: les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, ces choses nous ont été révélées. La parole de Dieu, où Dieu se révèle, nous a été donnée. Pourquoi? Pour qu'on puisse mettre en pratique ce qui est écrit. Donc, en théologie, on va parler de la volonté décrétive de Dieu. Ça, c'est sa volonté cachée, secrète. Et on va parler de la volonté préceptive de Dieu. Ça, c'est sa volonté révélée, autrement dit, sa parole. Dans la parole de Dieu, il nous est clairement dit comment nous devons vivre, comment nous devons mener notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous marchions dans la sanctification. Tout est révélé ici. Et c'est ce sur quoi on doit mettre notre attention. Pourquoi? Parce que si on marche selon ce que la parole de Dieu révélée, la volonté de Dieu révélée nous demande, alors on est sûr d'être sur le chemin de l'accomplissement du plan de Dieu pour nos vies. Il y a un seul chemin vers l'accomplissement du plan de Dieu pour nos vies, et c'est de marcher selon les prescriptions de la volonté révélée de Dieu. Alors, il y a tout dedans, il y a tout dans la Bible, il y a la réponse à toutes tes questions. Si tu cherches un mari ou si tu cherches une femme, dans la Bible, pardon, il y a plein de conseils sur comment tu peux savoir si c'est ton mari ou ta femme, comment tu peux reconnaître si c'est ton mari ou ta femme, comment tu peux choisir, qu'est-ce que tu peux regarder dans cette personne pour savoir si c'est elle ou pas. Et vous savez, des fois on peut se dire, ouais, mais l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. Mais en fait, quand on lit tous ces articles de loi, ce qu'on apprend, c'est ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire, mais ça nous apprend sur le caractère de Dieu, sur ce qu'il considère comme saint et pas saint, sur ce qu'il considère comme bon et mauvais. Dans le psaume 1er, au chapitre 1er, je vais lire ici sur mon écran, comme j'ai préparé le verset, il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Ça veut dire que tu peux choisir. Soit tu peux mener ta vie sur le conseil des méchants, soit tu peux mener ta vie sur le conseil de la loi de l'Éternel, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Tu cherches comment marcher pour que le plan s'accomplisse dans ta vie. Regarde dans la parole de Dieu, parce que la Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si tu cherches dans la parole de Dieu comment tu dois te comporter, comment tu dois marcher tous les jours, c'est impossible que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas dans ta vie. J'espère que ce partage sur la volonté cachée et révélée de Dieu t'aura aidé à pouvoir cheminer toi aussi vers l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse.